ordinateur. C'est parti. Bien, eh bien bonjour, bonjour à tous. On est très heureux effectivement aujourd'hui d'accueillir Isabelle Aboulker. Donc il faut dire qu'Isabelle est bien évidemment une de nos compositrices les plus prolixes en matière en matière de musique vocale. Celle qui a d'abord commencé par composer de la musique instrumentale pour le cinéma, le théâtre, la télévision. Eh bien, elle fut ensuite accompagnatrice de la classe de Janine Michaud, chef de chant, et longtemps responsable de la classe solfège chanteur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Alors Isabelle, eh bien, elle a écrit un nombre incalculable d'œuvres vocales qui prennent tout autant la forme d'opéra pour enfants, mais d'opéra aussi pour tout public, d'opéra de chambre, d'oratorio, de contes musicaux, d'opéra oui, je l'ai dit, pour les jeunes, d'opéra grand public. Elle a mis en musique Marcel Aimé, Molière, Jules Renard, La Fontaine, des contemporains comme Mohamed Rouati, Adrien Borne. Eh bien, celle qui nous dit aussi, elle nous dit la langue française se chante très bien. Eh bien voilà, on l'a ce soir avec nous, on est très content et on va lui poser donc quelques petites questions concernant son rapport au texte, puisqu'elle adore les textes et que d'ailleurs, bon, je ne le dirai pas ça, je vais pas dire. Alors on va commencer parce que c'est pas la peine de traîner non plus. Alors voilà, donc Isabelle, je voulais vous demander déjà en un premier temps, qu'est-ce qui guide vos choix de texte? Pourquoi vous prenez tel texte et pas un autre? Bien, je crois que la vertu qui m'est le plus, que je préfère, c'est la clarté. Et c'est pour ça que j'ai une vraie passion pour Jean de La Fontaine, parce que en 10 lignes, en 10 vers, il n'y a pas un mot à côté, si vous voulez. C'est absolument surprenant, magique, hein. Et moi, je garde le souvenir assez prégnant de Fabrice Lucchini, qui est ce comédien que chacun connaît, partage cette passion pour La Fontaine et qui un jour, lors d'une interview, je crois que c'était chez Bernard Pivot, et il a un côté gourmand, c'est-à-dire que il goûte la langue vraiment comme si c'était un plat raffiné, et il expliquait donc je crois que c'était l'intervieweur, d'ailleurs, d'une fable qui n'est pas très très connue, c'est Le lièvre et les grenouilles. Et ça commence, un lièvre en son gîte songeait, mais que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Il y a une musicalité là-dedans qui est absolument géniale, et il y a surtout déjà installé un paysage, une action. Et ça, je trouve que chez La Fontaine, c'est fabuleux. Donc, j'ai une passion qui ne se dément pas, hein, puisque j'ai commencé à faire un ouvrage à la demande des jeunesses musicales. Je devais avoir 25 ans et j'en ai pas au-delà de 85, donc vous voyez, ça fait pas hier matin. Et cet ouvrage, en l'occurrence, n'était pas bon parce que c'était aussi un challenge un peu compliqué. Il fallait que le chanteur arrive le matin dans la classe et que l'après-midi, les enfants chantent avec lui ce qu'il avait appris le matin. Donc déjà, je n'étais pas très expérimenté, mais mon ouvrage ne valait pas grand-chose. Mais c'est pas le problème, c'est que déjà j'aimais La Fontaine et que maintenant, quand j'entends une interprète pas plus tard que la semaine dernière chanter ces fables magnifiques que sont le loup et le chien, le loup et l'agneau, le lion devenu vieux, ces trois fables étant trois drames qui sont pour moi magiques. Et pour moi, je pourrais, je l'avoue, ne travailler que sur La Fontaine, sinon que parfois il y a des rapports à la mythologie. Ce siècle était très cultivé, ce qui ne l'est plus. Donc j'ai cherché, moi, en faisant, il y a une dizaine, quinzaine d'années, un disque pour les éditions Gallimard, des fables qui étaient très lisibles pour les enfants. Et maintenant, je m'aperçois que ce sont des adultes qui les chantent et qui les chantent évidemment avec une sorte de, si vous voulez, de connaissance mieux. Par exemple, l'esclavage, la domination du fort sur le faible, on n'arrête pas de le voir ces jours-ci et dans tous les domaines. Donc voilà, pour moi, La Fontaine, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et voilà pourquoi, parfois, on me commande des mélodies, comme tout récemment, là, on me fait l'honneur de me
proposé de faire de la musique pour le concours Hugo Wolf à Stuttgart. Et pour moi, la difficulté, on m'a donné l'obligation, puisque c'est l'anniversaire de la mort de ce grand auteur qui s'appelle Rainer Maria Rilke, qui, en effet, possédait la langue française parlée, mais qui, la langue française poétique, n'était pas vraiment son domaine, à mon avis. Et j'ai eu un mal fou, car ça ressemble beaucoup à du Mallarmé. Or, Mallarmé, il y a une phrase qui me revient de Jules Renard, Mallarmé est intraduisible même en français. J'adore cette phrase. Eh bien, Rainer Maria Rilke, pour moi, c'est à peu près Mallarmé, mais j'y suis arrivé en y passant un temps fou. Or, je dois vous dire que en général, quand j'aime un texte, je vais vite. D'abord, je vais vite parce que je suis une femme comme toutes les femmes euh, qui ont une vie de famille. Ça veut dire un mari que j'ai mal élevé, donc il me demande pas où est la cuisine, chérie, mais c'est pas très très loin. Euh, mais donc mon mari, mes enfants, plus mes petits-enfants que je respecte plus encore que toute la musique que je peux faire et que j'adore. Et donc voilà, ma vie est très 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 pleine et j'ai appris à composer 2 heures dans la journée, 3 heures maxi, et à faire vite et à faire en essayant de faire bien. Voilà, mais Monsieur Rilke m'a demandé plus que ça et je me suis enfermée dans mon petit cabanon et j'ai bien travaillé puisque je viens de les terminer. Voilà. Mon rapport au texte, il est physique, il est clair, il est simple. Et je vais juste vous dire, parce que je sais que les questions que vous aviez préparées, Corinne, je vais juste vous raconter quelque chose. J'ai écrit donc un conte pour les enfants parce que depuis quelques années, le hasard m'a fait rencontrer des personnes fortunés qui mettent leur argent au service de la musique pour les enfants et qui commandent donc à des compositeurs des ouvrages qui vont dans les maternelles ou dans les primaires et qui partent, certains d'entre vous d'ailleurs peut-être en ont eu des échos, et j'écris un conte qui s'appelle Mila et l'arbre bateau et qui m'a fait, j'ai été souvent invité à aller dans des maternelles ou des primaires. Maternelle, dernière année, hein, je ne vais pas vous dire des 3 ans, hein, à partir de 5, 6, 7. Hein. Et donc, évidemment, quand je vais dans une maternelle et que ils ont travaillé toute l'année Mila et l'arbre bateau ou des petites chansons, j'arrive un peu plus jolie qu'aujourd'hui, car je me suis pas excusée de me présenter devant vous avec ce pansement-là. Mais si j'avais enlevé le pansement, c'est encore plus vilain, hein. Donc on l'a gardé parce que je me suis fait. Si j'avais su comment je serais sortie du cabinet de dermatologie avant-hier, j'aurais dit non, non, non. Après ma rencontre avec vous, je ne m'attendais pas à ce qui me torture et qui me laisse si vilaine. Bon, donc toutes mes excuses parce que c'est pas très agréable pour moi, pour vous, mais pour moi. Mais enfin, c'est comme ça, hein. Alors que je venais pour un tout petit truc qu'on voyait pas, elle a vu 2 gros trucs qu'on voyait. Mais enfin, voilà. Bon, moi, je les avais pas vus. Passons là-dessus. Alors donc, j'arrive dans une classe avec 20 ou 24 petits mignons qui en général sont assis par terre, donc je m'assieds par terre. Et l'institutrice d'abord dit tout de suite, attention, ne demandez pas à Madame Aboulker quel âge elle a. Bon, et ça ne manque pas un quart d'heure après, quel âge tu as? Mais enfin ça ne me gêne pas du tout. En général, je commence à dire comme votre grand-mère, et puis comme ils insistent un peu, ben voilà, pour les embêter un peu quand ils sont déjà en CE1, je dis ben 1938, oh là là mon Dieu, c'est presque la Révolution française ça. Alors il sort des âges invraisemblables. Ça j'adore. Hein. Bon. Et puis après, on leur dit, ben voilà, c'est Madame Aboulker qui a composé. Ah, qu'est-ce que ça veut dire de composer pour des petits bouts de rien du tout? Alors un jour, je me suis dit, je vais faire autre chose parce que c'est une qualité que j'ai. Je vais leur montrer comment on compose, comment je compose. Et en plus, je me suis rendu compte, moi, en faisant ce petit, on va pas dire, ce petit théâtre, ça ressemble un peu à un peu de théâtre que j'ai fait. Je me suis rendu compte comment je composais, à quel point j'étais tributaire du texte et du texte devant mes yeux. Donc, je vous explique comment je compose et je leur fais je leur dis, écoutez, il y a bien un parmi vous qui va pouvoir me faire un petit poème, tout de suite, comme ça. Un petit poème, c'est pas grand-chose, ça peut être 2 phrases. Alors il peut sortir des choses ravissantes, car quelquefois je suis étonné, il sort quelque chose sur la mer, le ciel, et une fois c'est sorti sur le camembert, pourquoi pas. Et avant,
je demande à l'institutrice, car bizarrement, si je n'ai pas le texte devant mes yeux et devant mon piano, car je compose au piano, grande faiblesse qui m'a fait fuir les classes de composition, de contrepoint, d'harmonie et de fugue, car on n'a pas le droit de composer au piano. Et j'ai toujours composé au piano. Donc, dans cette maternelle, en général, il y a un clavinovage. Il y a jamais un piano, hein, mais il y a un clavier, on va dire, un clavier. Et je dis donc, il y a toujours un petit bonhomme ou une petite fille qui dit, ben voilà, aujourd'hui le printemps est venu et les cerisiers sont en fleurs. Bon, vous voyez. Et je demande à l'institutrice, à un professeur des écoles, on dit plus institutrice, de m'écrire car j'ai besoin, c'est là où je ne peux pas vous expliquer pourquoi, j'ai besoin d'avoir le mot devant moi et puis mon piano sous les doigts. Et alors donc, aujourd'hui, le printemps est venu et les cerisiers sont en fleurs, tout d'un coup, franchement, je ne peux pas vous dire, sans aucune vanité de ma part, je me mets au piano et je leur fais un truc qui n'est pas génial, mais qui tout de suite va entrer et ça va devenir une petite chanson que d'ailleurs ils pourront chanter, hein. Mais c'est comme ça. Les mots, quand ils me parlent, presque tout de suite, la mélodie arrive. Alors, ce qui arrive aussi, quand on me commande quelque chose avec un auteur vivant, me permets, je suis très respectueuse avec les auteurs vivants, mais je me permets parfois d'aller chercher un vers, une phrase qui est à la fin, pour le mettre au début, parce que cette phrase, je sais qu'elle va pour moi m'attirer musicalement. Et ça m'arrive, et en général, les auteurs comprennent très bien, et je ne change en rien le sens, je suis très respectueuse des textes, hein, y compris celui que va me faire la petite fille avec les cerisiers en fleurs. Et en plus, j'en profite un peu pédagogiquement de leur dire que je peux faire ça en majeur. Alors bien sûr, j'en prends la métaphore du jour et de la nuit, hein, ou alors les volets fermés, les volets ouverts, il y a la pluie, le soleil, et je leur fais en mineur, et je leur fais en majeur, et je leur fais un côté un peu mélancolique, et puis un peu un côté jazzique. Alors vous imaginez bien que ça n'est pas génial, mais qu'ils comprennent le processus que eux, après, vont pouvoir faire. Tout simplement parce que on entend souvent les enfants qu'on croise dans le métro, machin, fredonner, ils inventent, ils chantent comme ça. Donc ils voient qu'on peut créer. Alors si vous voulez, ça me fait plaisir d'avoir fait passer quelque chose d'autre que ah Madame Aboulker est venue vous voir parce que ça n'a aucun intérêt pour eux de me voir simplement parce que je ressemble à leur grand-mère, que je suis gentille, que je leur explique que je fais de la musique comme leur grand-mère fait des tartes ou des pizzas, de choses que je ne sais pas faire. Moi, je fais de la musique, voilà, puis c'est tout. Et ça crée tout de suite une sorte de lien entre les enfants et moi. Et ce lien, pour moi, il est précieux. Et même si j'écris pour les chanteurs connus, ça m'arrive et j'en suis heureuse, mais ce rapport que j'ai avec les enfants, qui ne passe pas avec les années, pour moi, est le plus précieux, hein. Ça, c'est vrai. Ça n'est pas, je vous dis pas ça pour faire joli, c'est la vérité. Une après-midi ou une matinée la dernière fois, le piano, c'était grand comme l'ordinateur, à peu près, hein, j'avais à peine deux, et j'étais assise par terre, et il y a quelqu'un qui a pris une photo, je sais pas s'il l'a mis sur Internet, c'était un peu ridicule, mais drôle. Voilà, j'ai gardé comme ça un côté un peu bêta, mais qui me permet ben, de vivre presque très heureuse, quoi, malgré tout ce qui se passe dans le monde et autour de nous, hein. Alors, ce qu'on entend, en fait, quand vous nous dites ce qui motive vos choix, par exemple sur La Fontaine, alors on entend il y a un besoin de clarté. Ah oui, Vous nous dites que en très peu, il a campé un décor, donc on sent que le texte doit vraiment susciter un imaginaire de manière très, très et immédiate théâtral. et théâtrale, Oui, dramatique, hein, même, ouais. vous dites. Dramatique ou joyeux. Ou joyeux, ou donc Enfin, dramatique dans tous les sens, quoi. voilà, donc générer quelque chose d'immédiat et peut-être d'assez facile, facilement, en fait, c'est ça, hein, d'accessiblement. Ça peut être très, très, très rapide, très facile. Très facile, hein, parce que vous dites en fait, je ne compose, j'ai lu, hein, et là vous en avez reparlé, vous êtes soucieuse du fait que les enfants puissent chanter ce que vous allez écrire. Donc en Tout à fait, vous fait. êtes soucieuse du fait que ce que vous écrivez soit chantable et j'ai lu aussi soit compréhensible. Donc on Évidemment. voit un espèce de souci, effectivement, de quelque chose de choses dramatiques, mais accessible, compréhensible par tous, hein, c'est ça, un petit Ah peu, ben quelque chose qui absolument, parle à bien tous, sûr. hein. Vous Ah, voyez comment je décode. Je tiens beaucoup d'abord à désacraliser et à arrêter de nous regarder comme si nous étions potentiellement des gens qui ne sont pas normaux ou qui sont géniaux. Non, nous ne sommes absolument pas. Et moi qui ai eu la chance, si vous voulez, d'être
accompagnatrice, parce que pour moi, pour moi une école magnifique au Conservatoire de Paris, après avoir eu mon prix d'accompagnement. Je n'ai pas de prix, ah oui, je tiens à le dire, hein, je n'ai pas de prix d'écriture, aucun prix d'écriture. Je peux quand même le dire. Autodidacte, j'aime pas le mot dans le sens où je suis musicienne et étant pianiste, accompagnatrice et pianiste chef de chant, je connais très très bien le répertoire français, surtout le répertoire français, hein, du 19e, beaucoup le 19e, beaucoup le répertoire de mélodies françaises, grâce à mes années aux côtés de grands chanteurs français des années d'après-guerre. Mais vous voyez, moi j'ai été entre 75 avant d'être prof, j'ai été accompagnatrice. Et j'ai appris pendant 10 ans aux côtés de Janine Michaud, qui était une très grande soprano, et Xavier Depraz, un baryton comme il y en a plus, et qui adorait le répertoire français. Et moi, ça m'a donné ce goût de la langue française. Je l'avais, mais pas comme ça. C'est le fait. D'abord, ça m'a fait aimer les chanteurs, parce qu'il y a une chose que je pense que Corinne, ça le dira, quand j'ai été professeur de formation musicale chanteur, ça avait ce beau nom, formation musicale et déchiffrage chanteur, j'ai aimé les chanteurs pour leur fragilité, parce que ce sont des musiciens qui arrivent tard à la musique, pour la plus grande partie d'entre eux, ils ont fait des études, ils avaient une voix, ils étaient dans une chorale, ils n'ont pas, et puis ils arrivent au conservatoire, on les prend pour leur belle voix, et nous, professeurs de formation musicale, eh bien, on est là pour leur donner de quoi être, et ça c'est important, et j'insiste beaucoup, de pas être à l'égal, si vous voulez, des instrumentistes qui seront dans la fosse, c'est-à-dire vous allez à l'Opéra de Paris, nous aimons beaucoup y aller à Bastille, tous ces musiciens qui sont dans la fosse d'orchestre ont fait de la musique depuis qu'ils ont 7 8 ans. Les chanteurs qui sont sur la scène, ils ont fait parfois de la musique à partir de 20 ans. Et leur restera, mais une sorte de complexe à vie, sauf s'ils rencontrent des gens comme moi, je l'avoue, parce que j'ai été, je le sais, une bonne pédagogue pour essayer justement d'enlever cette angoisse par une sorte d'exigence en tant que professeur. Corinne a été mon élève et m'a beaucoup apporté, je dirais pourquoi tout à l'heure. D'abord par sa gentillesse, son charme et sa très jolie voix, et ce qui fait que tout de suite une sympathie particulière est restée entre nous. Au-delà de la sympathie, c'est devenu de l'affection. Et je veux dire qu'avec les chanteurs, il faut surtout pas les brusquer, il faut surtout pas être impatient, il faut être capable de répéter énormément la même chose. Cette histoire ils ont très très peur, si vous voulez. Et quand un chanteur prend une partition, eh ben, il en oublie presque le texte, ce qui fait que quand je faisais du déchiffrage, je faisais déchiffrer tranquillement pour expliquer l'harmonie, etc. Et parfois, il m'arrivait de fermer le volume et de dire, mais de quoi ça parlait? Eh ben, ils ne le savaient pas parce qu'ils sont tellement obsédés, et c'est normal. La voix est un instrument très fragile, il est dans le corps. Moi, avec mon piano, j'ai pas besoin de me casser la nénette, j'appuie et puis la note sort, hein. Tandis qu'un chanteur, il y a le voile du palais, le souffle, le machin, l'angoisse, la fatigue, etc. De tout cela, j'étais consciente et c'est pour ça que j'ai été un bon prof. Parce que bon compositeur, je ne le dirai pas, mais bon prof, je le sais. Parce que encore maintenant, des élèves me disent, vous m'avez vraiment fait du bien parce que j'ai pu résister, si vous voulez, à une sorte de mépris, le mot est bon, des instrumentistes vis-à-vis des chanteurs. Pour eux, ce ne sont pas des musiciens, ce sont des chanteurs. Et c'est installé quelque chose que personne ne dit, que moi je sais, c'est une sorte de jalousie. Parce que quand ils sont dans la fosse, bon, ils sont dans la fosse, ils jouent magnifiquement bien, mais qui est-ce qu'on va applaudir à 8 rappels? Ce sont les chanteurs. Et, et c'est pas très amusant puisque c'est eux vous voyez, c'est très curieux le rapport chanteur-instrument, n'est-ce pas, Corinne? Oui. Et est-ce que vous, alors du coup, est-ce que vous travaillez plutôt sur, comment dire, le sens du texte ou les aspects linguistiques du texte, les phonèmes, les Non, non, sons de la langue? non, mais C'est vraiment attendez. le sens, hein, qui vous Non, porte. non, la musique, c'est-à-dire que l'histoire là quand vous le dites justement, un lièvre en son gîte songeait, Oui, il y a une couleur, il y a une il y a une couleur, musique. il y a une musique. D'ailleurs, un jour, je me suis trouvé en face d'une chanteuse, je l'ai fait après, hein. Je voulais mettre en musique des, de- des textes de Flaubert magnifiques, et la chanteuse m'a dit, mais à quoi ça sert? C'est déjà très très beau. Elle avait raison, mais la musique peut sublimer. Et moi-même, en mettant La Fontaine en musique,
Je connaissais ces fables, mais j'en avais pas compris la force. Le loup et l'agneau, ça finit avec la musique que j'ai faite, je l'avoue, à donner des frissons. Parce que le loup, avec la musique et les harmonies et le rythme, vous pouvez faire ta 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 ta, un loup sur un tagin qui cherchait d'aventure. Et on a peur. Et c'est évidemment que quand vous êtes à l'école, un loup sur un tagin qui cherchait d'aventure. Moi-même, en les mettant en musique, j'ai compris la dramatisation. C'est ça qui m'intéresse. Alors, quand je me trouve en face de poèmes abscons, même si c'est beau, je comprends rien, je suis comme une enfant, et alors là, il me faut aller chercher mon métier, je vais dire, pour arriver à faire quelque chose qui soit bon pour la voix, qui soit agréable à l'oreille, mais je continuerai à dire, mais je comprends pas. Et c'est pas très drôle, hein. D'accord, donc il y a vraiment Il ce y a un besoin rapport, si vous voulez. d'immédiateté au sens, hein, Ben c'est oui. ça, Et et pour les enfants, c'est absolument, mais indispensable. bien sûr. Et mon histoire de Mila et l'arbre bateau, qui est un petit conte que j'ai écrit qui dure 20 minutes ou 15 minutes, j'ai osé aborder le thème de la mort à travers j'ai commencé par la mort d'un petit chat en disant que Mila a vu son temps. Et puis après, elle s'est dit, mon petit chat est mort parce qu'il était vieux, mon grand-père va mourir. Et donc, si vous voulez, on amène ça comme ça. J'ai fait très attention aux mots. Et les enfants sont touchés, les enfants comprennent, les enfants me disent, c'est votre histoire, c'était votre grand-père. Ah bon, c'est magnifique. Et vous Mhm. faites passer un texte qui n'est pas facile, pas dans la façon dont je l'ai transcrit en langue française très claire, pas vulgaire, pas enfantine, mais enfantine, oui, mais pas de façon vous voyez, avec une sorte de, pas de mépris, mais de condescendance, pas du tout. C'est un langage clair, et puis c'est tout. On raconte, et puis en même temps c'est poétique. Je ne veux pas être triste, mais je sais que je retrouverai mon grand-père. Enfin, des choses comme ça, toutes simples, hein. Et c'est ça qui est beau, c'est de faire, de sublimer un texte. Alors, bon, c'est un grand mot pour quand c'est moi qui l'écris, mais je veux dire que ces fables de La Fontaine qui sont, tout le monde les connaît. Prenons la cigale et la fourmi. Quand vous rentrez dans la cigale et la fourmi, vous vous apercevez que c'est en fait une femme fort méchante et fort jalouse de la gaieté de cette cigale. Ah, vous Mhm, chantiez, mhm. ben, ça en suit antenne, parce que on peut se dire que la fourmi ne chantait pas. Ce sont deux femmes, hein. Ce sont pas deux insectes, hein. Oui, oui, c'est Non, non, vrai. non, non, absolument. Et j'avais vu La cigale et la fourmi à la Comédie Française avec Robert Wilson. C'était des comédiens habillés avec des costumes magnifiques. On avait le frisson tellement on sentait que cette pauvre cigale allait être bouffée. Tellement c'était fait par la mise en scène. Il n'y avait pas de musique, mais il y avait une théâtralité incroyable. Et moi, j'ai réussi à faire un truc assez joli, mais vraiment méchant, quoi, cruel. Elle est Mhm. cruelle, hein. Et d'ailleurs, vous voyez, vous chantiez. J'en suis ça. À un moment, je la fais chanter, hein. Alors elle fait hors mots, vous voyez. Et puis le piano fait vous chantiez, et la corde, vous voyez, casse alors qu'elle commence à chanter une petite vocalise, et je fais un gros accord méchant, et parler, vous chantiez, j'en suis fortais. Et même, je m'amuse à faire, bien danser maintenant. De pas dire le eh bien danser maintenant, parce que tous les Français connaissent eh bien danser maintenant. Mais vous voyez, c'est théâtralisé, et cette petite fable de rien du tout, parce elle dure rien, hein, c'est très court, hein. Il y a beaucoup de chanteuses qui la chantent maintenant, en Mhm. concours, parce que on peut s'amuser avec, Bien sûr, et que bien sûr. c'est une belle langue. Et, et c'est un plaisir, mais pour moi, c'est physique, c'est un plaisir Mhm. charnel, on va dire, quoi. C'est marrant d'ailleurs à ce point-là. Je suis vraiment heureuse de le faire. Et heureuse que les gens le chantent et heureuse que les gens soient contents. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est de la musique hédoniste. Je connaissais pas le mot. Et ben oui, se faire plaisir. Pourquoi pas? Alors c'est absolument pas le credo de mes copains, copines, compositeurs. Voilà, c'est ça, hein. Ça, Ouais. problème avec la musique contemporaine. Voilà, c'est ça. Ça, il faut en parler. Pas Oui, pour la oui, musique oui. contemporaine instrumentale. Il y a des choses magnifiques, il y a des choses pour orchestre magnifiques. Parlons de la musique vocale. Ça vous en savez quelque chose, Corinne. Les compositeurs, mais on peut dire presque tous, hein, pas tous, hein. Il y a des gens qui connaissent admirablement la voix et qui écrivent très très bien pour la voix. C'est pas le problème. Mais beaucoup de jeunes compositeurs ne connaissent pas la voix. Et donc, ils vont écrire pour une soprano exactement comme pour une clarinette ou pour une flûte ou alors, vous savez, ça veut dire qu'il va faire monter la flûte jusqu'au là-haut, et puis il va la faire descendre très très bas. Enfin, des trucs insensés. J'ai vu, quand j'étais prof de formation musicale, des chanteurs arriver affolés avec une mélodie qui devait chanter et qui n'était pas chantable. Alors évidemment, moi,
on me taxe avec un peu de mépris et ça fait rien de néotonal. Oui, Oui, tout à je fait. suis néotonal. Qu'est-ce que ça veut dire néotonal? Ça veut dire qu'on se réfère aux compositeurs qui vous ont précédé et qu'on n'a pas peur d'employer un langage harmonique, un langage mélodique, un langage rythmique qui soutient l'action. On n'a pas peur. Je n'ai pas peur et je me fiche beaucoup, je me moque complètement de cette étiquette qui est vraiment écrite hein, sur un t-shirt, si l'avais fait éditer. Isabelle Aboulker est une compositrice néotonale. Et puis point barre. Hein. Une fois qu'on a dit ça, pour certains, c'est un vice et un peu moins actuellement, même parmi mes collègues qui savent que je fais du bon boulot, en général pour leurs enfants. C'est ça qui est très très drôle. Pour leurs enfants, parce qu'ils ont des enfants qui préfèrent ma musique à celle de leur papa. Ça arrive. Donc, on voit bien qu'en fait, pour vous, le texte, enfin, la musique, finalement, sert le texte, hein. Ah oui, C'est bien ah ce oui, 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 positionnement-là que absolument. vous Et la prenez. musique est derrière le Et texte. derrière le Et texte, derrière le c'est texte. ça. Absolument, pour moi c'est vital. Hein. La musique, je mets pas ma musique en avant, mais ma musique finit par être en osmose, vous voyez, quand elle est réussie, et quand le texte est porteur. C'est Quand le ça. texte est porteur. Hein. Et quand il n'est pas porteur, à moi de le rendre porteur. Hein. C'est comme ça. Si on vient me chercher, on sait que je vais faire quelque chose qui va devenir chantable et écoutable. C'est pas un Néotonal. mot valable, je ne sais pas. C'est un peu ça, quoi, mon credo, on va dire. Et vous avez une forme particulière. Est-ce que vous préférez écrire des mélodies, un opéra? Vous avez écrit tout. Mais vous avez une tendresse particulière pour une forme? Ah oui, c'est vrai, j'aime le théâtre. Hein. Oui, quand même. J'aime le théâtre. Quand Hein. même l'opéra, oui. J'aime Non, j'aurais aimé écrire une comédie musicale. J'ai fait Ah oui. une chose qui ressemble un peu à une comédie musicale. Au tout début, ça s'appelle Les Surprises de l'Enfer. C'est un truc un peu rigolo. D'ailleurs, ça a été donné par Madame Bourassa, vous vous en Oui, souvenez? oui, oui. Hein. Oui, oui, La oui. classe d'opérette du conservatoire, le professeur savait que j'avais écrit cet ouvrage et c'est pas sérieux. Hein. J'avais écrit ça il y a très longtemps, dans les années 80, même avant, je crois, 75. Et sinon, oui. Par contre, vous chercherez en vain de la musique orchestrale, de la musique, ce qu'on appelle la musique pure, hein, la musique sans texte. Je n'en ai pas. Vous regardez mon catalogue, j'ai deux pièces que j'ai laissées presque à regret, qu'on m'avait commandées pour clarinette. Ça s'appelle le Miroir aux clarinettes, et puis un autre qui s'appelle Comme au cinéma, qui a un côté un petit peu jazzique, voilà. Mais sinon, absolument pas de musique instrumentale sans texte, je n'existe pas. C'est clair. C'est clair. Là, ça, on ne peut pas dire que c'est pas. C'est très clair. Sans texte, j'écris de la musique d'une banalité effroyable. Hein. Alors, il m'est arrivé, je vous l'avoue, qu'on m'ait demandé et que je ne pouvais pas refuser des morceaux instrumentaux pour instrument. Et je me suis vu écrire une mélodie sur un texte, enlever les textes et donner la mélodie pour l'instrument. C'est pour vous dire, hein, Ah vraiment, oui, ah c'est oui, amusant, non ça. mais vrai, hein. J'avais des pièces à écrire pour instrument solo. Je n'y arrivais pas, je trouvais que ce que je faisais était très mauvais. Donc je me suis dit, je vais prendre un poème, je vais faire une mélodie, et après, ben, la mélodie, je dirai pas ce que j'ai fait, et personne ne saura que j'ai composé d'abord une mélodie. Non, c'est D'accord. vraiment, on va pas dire que c'est un handicap, c'est un choix. On peut dire quand même, si vous voulez, si on prend Massenet et même Bizet qui a écrit des choses super pour orchestre, mais c'est quand même des gens qui avant tout aimaient la voix, quoi. Il y a vraiment Léo Delibes, des gens, tous ces gens tous ces compositeurs du 19e siècle, des compositeurs d'opéra écrivait un peu pour le symphonique, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Par contre, Saint-Saëns, de la même génération, lui, écrivait absolument beaucoup de symphoniques, des concertos, et moins pour le chant. Et c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. Le Samson et Dalila est beau, mais c'est pas aussi joué et chanté que Carmen, hein, ou même Lakmé, ou même des ouvrages où le livret n'est pas très très bon, mais où il reste quand même cet amour de la voix et du texte. Hein.
La musique, elle est ou géniale, ou moyenne, ou c'est pas le problème, hein. Carmen étant le top du top, hein, de la réussite entre un texte, une action, de la théâtralité absolument rendue par la prosodie, par la mélodie, c'est un chef-d'œuvre intégral, hein. C'est pas pour rien, hein, que c'est. Alors, comme on est là face à une population de professeurs de chant qui ont Oui. des élèves et qui font travailler vos œuvres, ça c'est à n'en pas douter. Quels conseils vous pourriez leur donner quand elles ont, alors je pense qu'il y en a parmi vous qui font travailler les jeunes enfants ou les enfants, les adolescents. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils pour qu'on aborde vos heures avec un mode d'emploi, entre guillemets? Alors, évidemment, le terme n'est pas très, très bien choisi. Mais enfin, auriez-vous des conseils, des orientations à nous donner pour que vos œuvres soient restituées le plus fidèlement possible selon vous? Écoutez, des conseils, je vais pas vous en donner parce que moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les fonctions qui entourent le chanteur. Donc le professeur de chant est essentiel et sans professeur de chant, quelqu'un qui a la plus belle voix du monde ne pourra pas faire de carrière et ne pourra pas chanter longtemps. Donc vous êtes des personnalités dont un chanteur ne peut se passer. Et moi j'avais un respect infini pour les personnes que j'ai accompagnées, dont je vous ai parlé. J'ai également accompagner des classes comme ça où des personnes avaient besoin et on a dû m'envoyer quand j'étais étudiante en classe d'accompagnement. J'ai été accompagnée d'Irène Joachim, par exemple, qui avait été la créatrice non, pas la créatrice, que je dis des bêtises, mais qui avait fait le premier enregistrement de Péléas et Mélisande. Irène Joachim, grande chanteuse aussi. Et des conseils, c'est difficile. Je vais vous dire pourquoi en plus. Ma musique, a au moins une spécificité. Là même, on aime ou on n'aime pas ma musique, mais on peut au moins voir à quel point elle est précise. C'est-à-dire que vous prenez une mélodie, et même les choses pour les enfants, mais une mélodie, et d'ailleurs les éditeurs, ça les énerve parce que ça, j'ai appris ça des compositeurs pour lesquels j'ai une grande, grande, grande admiration du siècle, mais pas très lointain, c'est-à-dire Debussy, Ravel, Poulenc, trois compositeurs qui avaient une sorte de névrose que j'ai aussi, c'est-à-dire de tout indiquer. C'est-à-dire les petits traits, les petits accents, les staccatos, les trucs qu'on trouve très peu, mais qu'on trouve beaucoup chez Debussy, qui est le trait avec un point, c'est-à-dire que bon, le point, vous savez, c'est piqué, le trait, on appuie, et le trait avec un point, Debussy, il y en a beaucoup. Ça veut dire que on appuie, mais un peu soulevé. Voilà. Et mes partitions, elles sont bourrées d'indications, ce qui fait que très souvent, un professeur, même un instituteur, enfin un professeur des écoles, me dit, c'est très clair. On sait ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'aller se dire, mais mon Dieu, pourquoi elle a écrit ça, mais qu'est-ce qu'elle voulait? Je mets pas énormément vous savez, d'indications, genre tragiques, gay. J'en mets un peu, mais pas beaucoup, hein. Mais par contre, tout ce qui est les liaisons d'expression, voilà quelque chose que les jeunes compositeurs oublient. Parce qu'on vient pas mal à moi, très gentiment, en me disant, est-ce que vous pourriez me conseiller? Là aussi, je ne donne pas de conseils. La composition, c'est très intime, si vous voulez. Sauf si je vois des choses qui sont impossibles à chanter, évidemment. Je dis là, vous pourrez pas, pour une soprano, aller lui faire des i et des u là-haut. C'est impossible, hein, et privilégier le a et tout. Je donne des conseils de cet ordre-là, hein. Mais par contre, quand je vois une partition entièrement vierge, si je puis dire, d'indications, je dis, mais vous vous rendez pas compte pour le chanteur, c'est comme si vous le laissez comme ça sur une plage vide et il va marcher sans trop savoir où est le chemin, quoi. Ça va pas. Alors là, par contre, je suis utile parce que je dis, parce que vous voyez, votre musique va prendre tout de suite quelque chose de vivant, liaison d'expression, petits points, ralenti, avancé, machin. Voilà. C'est pour ça des conseils, des vrais conseils. D'abord, je n'oserais pas vous en donner. Et en plus, je vous dis, mes partitions sont très claires. Alors, tout est écrit, euh, tout est marqué. Vous le savez. Alors, une petite anecdote, parce puisque c'est grâce à Corinne que j'aime écouter, qui est là, je vous raconte quelque chose. J'avais commencé à faire des manuels pour solfège chanteur, je crois. Où est-ce que j'avais commencé? Je ne suis pas sûr. Toujours est-il qu'il y avait un professeur qui était une femme absolument admirable, qui s'appelait Odette Gartenlaube, qui en plus avait un prix de Rome, une pianiste merveilleuse, mais qui a consacré sa vie à la pédagogie. Elle avait fait
Elle a fait des volumes de pédagogie, mais pour les instrumentistes, pas pour les chanteurs. C'est d'ailleurs pourquoi on s'est rencontrés et qu'elle a été avec moi très bienveillante, parce que je lui ai dit, je voudrais faire des manuels avec des mots. Et un jour, il y a très longtemps, puisque c'était il y a 40 ans, Corinne, qui, elle, faisait partie des rares chanteurs et chanteuses ayant fait des études de littérature. Je crois que vous avez Oui, fait une oui, licence, oui, une c'est ça. maîtrise, Une licence, oui. une licence. Et donc, vous voyez, quelqu'un de plus cultivé, le rapport au texte un peu différent justement des autres, malgré tout, et qui me dit, elle arrive avec un volume de Madame Gartenau, très bien fait, sur les intervalles. Et il y avait des intervalles, je crois, sans accompagnement. Juste Oui, une oui, note, oui. c'est ça, hein, Oui, oui. une note, et sur le support de cette note, on brodait des intervalles pour apprendre justement à pouvoir faire de la musique contemporaine avec ces intervalles souvent difficiles et tout. Et Corinne me dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous aviez mis des mots en dessous. Vous aviez Ah écrit oui, des mots en d'accord. dessous. C'était très bien fait. Et Corinne me dit, mais vous devriez faire un livre avec voilà, des petits morceaux où il y aurait des mots en dessous et des petits morceaux. Et j'ai fait 2 bouquins grâce à vous. Je crois que les prosodies rythmiques, elles étaient peut-être déjà faites, mais j'ai fait ce qu'on appelle un bouquin avec le titre original, Les intervalles. Et les intervalles, alors là où je me suis vraiment donné du mal, alors seconde, tierce, quarte, etc., jusqu'à la septième, en français, en anglais et en allemand. Ça, c'était du boulot. Ah oui, Et mélodie, parce que oui. à ma retraite, quand je suis partie à la retraite, j'ai 2 chanteurs pour me faire une blague qui ont chanté des intervalles en mélodie. Voilà. Donc je vous dois ça, Corinne. Oui, bah, c'est gentil. Eh bien, c'est très important. Voilà. Et donc, que dire d'autre? Donc, en fait, vous n'avez pas, vous refusez un peu de nous donner des conseils, vous nous renvoyez à ce qui est écrit. Donc, en fait, ça veut dire que Mais bien finalement, sûr. Mais le vous texte, continuez bien encore dans sûr, la clarté, vous faites dans la finalement, clarté, hein, dans la et clarté et la simplicité, quelque part, et hein. puis faire dire le texte, mais ça vous le faites certainement, faire dire Ah, le faire texte, dire le texte, ça ça c'est c'est. évident, faire dire le texte en prosodie quand c'est une musique très écrite rythmiquement, comme vous voyez par exemple les histoires naturelles de Ravel. Quand j'étais professeur au CNSM, la personne qui s'occupait du chant, qui s'appelait Inge Thès, savait mon attachement. Il m'avait demandé de faire une masterclass et c'était super intéressant avec un chanteur, moi au piano, qui dirait le texte de Jules Renard sans chanter en prosodie rythmique, c'est-à-dire tel que c'est écrit, parce que c'est écrit avec une telle intelligence que même s'il n'y a pas de musique, vous voyez l'animal, hein, puisque ce sont les histoires naturelles, hein. C'est génial, hein. Et on avait fait ça et on avait vu à quel point une belle écriture rythmique peut être presque suffisante pour faire vivre Voilà. un personnage. Donc, il y a une exigence Ah, rythmique. mais Ça, ça chez alors, vous, ça, je m'en rappelle très nettement, hein. elle est Il y a quelque l'exigence. chose de Là, alors très, là, très. ça, je sais que peut-être que les professeurs de chant sont moins attentifs et c'est normal parce que vous avez tellement de contingences par rapport au corps, moins attentifs peut-être, si vous voulez, à l'exigence par rapport à un rythme. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, je le disais beaucoup, 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 c'est le rapport du chef d'orchestre avec des chanteurs, comme je vous parlais tout à l'heure de la jalousie ou de la rivalité qu'il peut y avoir entre le chanteur sur la scène et l'instrumentiste dans la fosse. Il faut savoir que le chef d'orchestre, lui, il a la partition avec, et pour lui, chanteur, instrumentiste, même tabac, hein. Donc, si oui, une phrase mélodique, par exemple, se termine par une croche pointée, quart de soupir, le chanteur va faire une croche, ça c'est déjà pas trop méchant. Il va faire une noire, mais parfois il va faire une noire pointée. Ou il va faire alors, et là, le chef d'orchestre, ça je l'ai vu, devient fou. Car il dira une fois, non, 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 vous n'êtes pas, non, non, faites-moi la double croche en place. La double croche en place, ça veut plus rien dire, hein. Quand on a peur, ça veut rien dire, C'est hein. vrai. Et c'est vrai, hein. Mais bien sûr. Et la deuxième fois, mais enfin, la double croche en place, le demi-soupir, le quart de soupir. Bon. Et qu'est-ce qui arrive? La chanteuse ou le chanteur se met à pleurer. Et quand un chanteur se met à pleurer, la voix, il n'y en a plus. Moi, j'ai vu ça en accompagnant Alain Lombard, qui était un ami, et j'ai vu Alain Lombard casser sa barrique et Euh, partir. Mais quel con! Et puis c'est
tout, et le pauvre Zozo, et il s'en souviendra toute sa vie. Donc, et ça, Corinne peut le dire, quand Oui, j'étais oui. professeur de formation musicale, je passais mon temps à dire, à dire qu'une noire, ça fait quatre doubles, ça n'en fait pas cinq, et ça n'en fait pas trois, et ça n'en fait surtout pas sept, ni deux, hein. Et je passais mon temps à faire un 2 3 4 1 2 3 4 Oui. 1 2 3 1 2 1 2 3. Ça devenait névrotique, hein. Bon, ce qui fait qu'au bout de 20 ans de solfège chanteur, je n'ai plus donné de leçons, moi. Mais en attendant, c'est rentré, hein. Et j'ai des chanteurs qui me remercient, me remercient. Et un jour, un de mes élèves que vous connaissez, Pierre-Yves Duchesne, est arrivé sans aucun, aucun respect pour le rythme, et qui a été un très bon élève. Un jour, il se trouve sur la scène et le chef d'orchestre lui dit, mais vous n'êtes pas en place? Et il répond, Monsieur, j'ai travaillé avec Madame Aboulker et je sais ce que c'est qu'une double croche. On le voit dire Oui, oui, ça. très bien, très Il bien. avait peur de rien. Et c'est vrai que là, vraiment, à force de vous embêter tous, les chanteurs, mais c'est tellement essentiel. Et c'est pas, je vous dis, c'est pas seulement pour une histoire de double croche. C'est vraiment par respect pour le chanteur. Parce que je ne veux pas qu'on le traite comme un sous-musicien. Et mon mari Edmond Rosenfeld a eu la chance, lui, grand pianiste, de travailler avec Nadia Boulanger, qui avait elle aussi beaucoup de réticence et qui disait, parce qu'il a suivi ses cours, les musiciens d'un côté, les chanteurs de De l'autre. l'autre. Ça veut C'est dire ce trop que ça veut drôle. dire. Il a- Et les chanteurs en question, Catherine Després, Malcolm Walker, Ah oui, se souvient, car il a suivi des cours, ah oui, de cette phrase. Les ah oui. musiciens d'un côté, les chanteurs de Et l'autre. après, elle faisait quoi du coup alors? Eh ben, eh ben, toute leur vie se souvenait Ah de oui, cette phrase. Mais c'est vrai, on se tient des complexes jusqu'à la mort. c'est sûr. Non, voilà. C'est pour ça que les professeurs de formation musicale ne sont jamais trop exigeants. Et vous, en tant que professeur de chant, je sais que vous avez mille autres choses à vous occuper que de la double croche. Mais en général, les pianistes au piano sont là Oui. pour établir un peu, hein. Enfin, voilà. Ça, Bah, oui, c'est le seul conseil, hein, mais enfin bon. Moi, je sais que être prof de chant n'est pas non plus une sinécure. Pas du tout, hein. Parce bon. que les chanteurs sont des gens fragiles, Ah oui. fragile. Alors, il ne s'agit pas de jouer l'infirmière, hein. Moi, on se moquait beaucoup de moi, hein, même mes collègues qui m'aimaient beaucoup, mais ils se moquaient de moi. Oh, t'es une infirmière, t'es une maman, tu les chouchoutes, machin. Oui, c'est vrai, mais je regrette pas. Je regrette pas. Ça fait partie de 20 ans de ma vie où j'ai été très heureuse, hein. Et un peu moins heureuse, vous savez quand? C'est quand un directeur est arrivé au conservatoire, je dirais pas son nom, et qui a dit, mais enfin, on prend tous les chanteurs. Nous sommes le conservatoire supérieur. Maintenant, il y aura une exemption solfège. Et ceux qui n'auront pas le niveau de solfège, ils pourront avoir la voix d'Alagna, ils ne rentreront pas. Ils n'entreront pas au conservatoire. Et Hmm. moi, j'étais la seule à dire, mais on va perdre des gens. Évidemment qu'on a perdu des gens. Oui, bien sûr, Bien sûr, bien sûr qu'on avait plus de bien mal, sûr. plus de temps à leur consacrer, mais on avait 12 heures de cours, on était bien Oui. payés. Vous croyez pas qu'on pouvait prendre des gens qui savaient rien? Non, non, c'est fini. Et de ce jour, j'ai eu des personnes, j'ai eu des élèves moins attachés, moins attachants. Ils avaient moins besoin de nous. Vous comprenez? Ah, C'est oui. normal. Et ils étaient beaucoup plus sûrs d'eux. Et puis voilà. Et c'était les 2 dernières années où j'étais moins heureuse, hein. Oui, J'aimais je les gens comprends. qui savaient rien. J'aimais aussi, bien sûr, des gens qui avaient un bagage, comme vous en aviez, hein. On pouvait faire du déchiffrage, on allait plus loin. Mais avoir quelqu'un qui veut apprendre et qui apprend vite, car un adulte apprend très vite, hein. Quand il veut, il apprend très Oui, vite, hein. oui, oui. En un an, vous sortez quelqu'un de l'ignorance. Et Ouais. on avait 4 ans ou 3 ans, avec 12 heures par semaine, plus des assistants. Alors attendez, c'était un régime Oui, vous avez raison. C'est magnifique, vrai, c'est un régime magnifique. magnifique, vraiment. Alors Isabelle, est-ce que je pense qu'on peut peut-être laisser la parole à la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Il faut en profiter pendant qu'elle est là. Alors, Avec je voudrais- plaisir. Est-ce que vous avez des questions? il y a une question dans le chat parce que, alors je veux pas mettre mal à l'aise la personne en question, parce que Pierre nous indique qu'il y a dans notre salle de webinaire Oui. une élève adulte qui travaille le corbeau et le renard en ce moment. Donc peut-être que... Tiens, on entend moins bien. Alors, il y a quelqu'un dans la salle, là, parmi les gens qui vous écoutent, qui travaille le corbeau et le Oui, oui, j'ai renard. entendu. Mais on peut pas, on est au Là, je suis au maximum. Ah bon, maximum. Je d'accord. suis au maximum. D'accord, oui, alors?
Non, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être que cette personne A souhaitait peut-être des Ah oui, questions à vous poser. parler bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. ou au moins nous dire ce que, voilà, avoir un retour sur ce que vous Avoir Ah un... oui, mais il va pas me poser de questions Bah, peut-être, on ne sait ou je pas. sais Bah, pas. attends. Ah bon. Bonjour. Ah, bonjour. C'est moi Christelle. Je crois que ma caméra ne fonctionne pas. Donc c'est moi qui travaille le corbeau et le renard, accompagné de Pierre Giraud, que je remercie. Et donc quand on cherchait une nouvelle chanson à travailler, moi je suis débutante. Hein, j'ai commencé au mois de septembre le chant. Et donc nous avons voilà parcouru les livrets et j'ai trouvé ça très chouette les poésies que vous travaillez avec la composition et j'ai trouvé que les musiques qui accompagnaient étaient vraiment saisissantes comme vous le dites et très parlantes et subliment le texte comme vous l'avez souligné. Et je trouve ça aussi un petit peu humoristique. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu entier, ce côté très entier de la composition qui me parle beaucoup. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié de travailler ce chant. Vous êtes Voilà. Donc gentil, ça me fait très plaisir parce que je vais vous dire une chose, en fait, ça n'est absolument pas démagogique, ce que je vais dire, c'est profondément ce que je pense. Je crois que les personnes qui sont amateurs, c'est-à-dire non professionnelles, ont souvent un amour de la musique, un attachement à la musique. Comme je travaille beaucoup avec des chœurs amateurs, je m'aperçois d'un enthousiasme qui parfois se perd chez les professionnels et chez les grands professionnels, hein, même les professeurs du conservatoire qui partent à la retraite, certains partent en disant, oh ben, enfin, je vais m'occuper de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants et mon jardin. Bon, moi, je me suis toujours occupé, pas de mon jardin, mais de mes enfants, petits-enfants, et il n'était pas question pour moi de laisser la musique. Et quand je vois des amateurs, des personnes sont à la retraite et qui se mettent enfin à faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire travailler un instrument, un violoncelle, ou se mettent à chanter, ce sont des gens, mais qui ont un enthousiasme et qui y mettent une sorte comment, de volonté pour le faire bien, qui est attouchante et qui montre que la musique, vraiment, en effet, on peut même démarrer la musique et même le chant adulte et à l'âge de la retraite. Donc, ce que vous dites me fait extrêmement plaisir, bien sûr, très plaisir. Et j'écris beaucoup, beaucoup pour les chœurs amateurs, hein. Ah Et oui. j'essaie là tout récemment, j'ai eu une personne à Toulouse, chef de chœur, qui venait de perdre une amie très très proche. Elle m'a dit, écoutez, je voudrais vous commander un chœur et je voudrais que ça soit en hommage et qu'il y ait un rapport avec la mort, etc. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un très beau texte d'un, 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 d'un- d'un auteur dramatique, Henri Bordeaux, qu'on connaît plutôt pour début du siècle, enfin fin de siècle dernier, enfin auteur dramatique, et un très beau texte sur ça s'appelle Souvenir, et c'est des chœurs amateurs qui vont chanter, et je sais que j'ai fait pour eux quelque chose qui va les émouvoir, qu'ils vont pouvoir faire parce que c'est chantable et que ça porte le texte. Et cette dame qui, enfin, chef de chœur, m'a dit, écoutez, ça me fait plaisir, vous avez fait ce que j'attendais de vous. Vous voyez, il n'y a pas de plus beau compliment pour moi. Oui, bien sûr. Hein, c'est ça. Hein. Bien sûr. Et mon mari qui n'est pas loin n'aime pas que je le dise, mais si on commande une tarte aux pommes, eh ben, il faut qu'elle soit bonne avec une pâte feuilletée et les pommes doivent pas être brûlées. Eh ben, moi, mes pommes, elles n'étaient pas brûlées, mais tout le monde était content, quoi. Et pour moi, c'est ça. Si vous voulez, on vient à moi, c'est un honneur qu'on me fait. À moi de répondre à cet honneur de belle façon. Et si c'était Corbeau et la Renard, en effet, avait été écrit plutôt pour des enfants, donc il y a une simplicité et puis il y a un humour parce que c'est marrant, quoi. C'est drôle cette histoire de camembert. Alors quand les enfants évidemment, il y a toujours des petites mises en scène très drôles. Voilà, donc je vous remercie de votre commentaire sur cette femme. Alors moi, je Est-ce qu'il y a voudrais d'autres questions? compléter. Pardon. Ah, Pierre, Je oui. voudrais compléter Pardon. en disant que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle, sur votre manière d'écrire et d'appréhender le texte, que justement là, pour une élève débutante, ça avait été intéressant puisqu'on était passé d'une romance de Louise Farinck euh, qui avait bien fonctionné, mais où quelque part, vous savez, parfois le chanteur, le musicien
voit que la mélodie est en do mineur, et puis ne s'aperçoit pas que peut-être le texte est plus humoristique que ça. Hein, on peut se laisser, il peut y avoir une distance, et ça demande donc au chanteur confirmé d'assumer son travail d'acteur, hein, d'assumer le texte, et puis de faire vivre ce deuxième degré. Alors qu'en arrivant dans les fables, votre rapport au texte est tellement ludique et tellement direct que ça a été plus facile, plus immédiat pour cet élève, par exemple, de, voilà, de rentrer dans les différents personnages et éventuellement d'avoir envie de le jouer. Hein. Donc, que ça peut être cet apport-là, euh, quel que soit l'âge, parce que c'est pas la capacité à concevoir toute une dramaturgie, elle existe chez les adultes plus que chez les enfants de maternelle. Mais quand même, l'immédiateté, le jeu, le fait que la partition soit très écrite dans les détails, c'est un très bon support. Donc, je voulais vous Oui, tout remercier à puis fait, faire, oui, oui. faire ce lien avec la pédagogie de l'autre côté du piano, j'ai envie de dire. Oui, vous avez entendu, Isabelle? J'ai pas compris. Non, il a dit qu'en fait, vous aviez, notamment dans les fables, un rapport très immédiat au texte Mhm. qui finalement favorise, enfin Oui, aide l'élève à développer en fait sa présence scénique, hein, oui, son oui. travail scénique, et que c'était quelque chose qui était très très appréciable de mettre ça au service de la pédagogie. Est-ce que je suis à peu près fidèle dans ce que tu as dit, Pierre? Et parfaitement. Mais beaucoup Oui, plus oui. concise aussi. Oui, alors, comme je le disais, non, c'était très, très, très sympathique de toute façon. Comme je le disais, elles ont d'abord été écrites pour des enfants, pas des petits enfants, hein, pour des adolescents, et maintenant beaucoup chantées par des adultes, hein, dans les concerts, et alors évidemment, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais il est vrai aussi que quand un adulte, par exemple, chante celle qui est vraiment tragique, c'est le lion devenu vieux, hein, qui est vraiment une sorte de morale terrifiante dont on voit vraiment, on la voit tous L'application. les jours, hein, comment les gens qui ont été haut placés sont vite oubliés et parfois vilipendés alors qu'ils ont été tellement flattés quand ils avaient le pouvoir. Et ce lion devenu vieux est une merveille, hein. Et alors je m'étais permis, si vous le connaissez, enfin vous savez ce que j'en ai fait musicalement, ou vous la connaissez celle-là, Pierre? Non? Pas très bien. Je l'ai Elle est feuilleté, très, mais très, je très, très, très l'ai pas belle. Et travaillé. j'ai, et je me Travaillé. suis permis de faire juste, je le fais rarement, hein, une sorte pas de clin d'œil, de rapport à juste l'introduction à l'ouverture de Don Juan, Ah vous oui. savez, do, ré, mi, fa, sol, la, di, da, di, da, avec Ah, des naissants. d'accord. C'est juste deux mesures, trois mesures, quoi. Et ça amène, là, c'est vrai, et c'est très tragique, elle est vraiment tragique, hein. C'est le lion, hein, que tout le monde a compris, il est blessé, et il y a tous les animaux, le bœuf, le cheval, lui donne un coup de pied, l'autre lui donne un coup de dent, et à la fin, le dernier, c'est l'âne, et il dit mourir avec l'animal que je méprisais le plus. C'est très très beau, c'est une philosophie profonde, hein. Alors celle-là, par exemple, quand les adultes la chantent, il est évident qu'elle prend un poids Oui, beaucoup plus oui, fort que quand c'est un enfant. Alors, le corbeau et le renard, on la met dans toutes les mains. Mais oui. celle-ci particulièrement, comme celle qui s'appelle Le lièvre et les grenouilles, qui est très philosophique, le lièvre en son gîte songeait, etc., etc. Et à un moment donné, il est au bord d'un ruisseau et il arrive et il y a des grenouilles qui sautent, ont très très peur. Et il dit, ah, il y a des gens qui ont plus peur que moi. Je suis donc. Et ça le console. Il y a plus poltron que moi sur la terre. C'est extraordinaire parce que on peut se l'attribuer cette fable, hein, parce qu'on se trouve bête ou maladroit, et puis on voit quelqu'un de plus maladroit que soi, on dit, ah bon, ben, je suis pas aussi maladroit que je le croyais. Vous voyez? Par exemple, moi, avec Internet, mon mari me traite vraiment de nul alors qu'il me prend pour un génie. Et je suis ni nul ni génie, mais avec Internet, je le suis. Mais il y a des gens encore plus nuls. Il y a des gens qui ne savent même pas envoyer un mail. Moi, je le sais. Voilà. Donc, le loup, elle est très belle, celle-là. Le lièvre et les grenouilles. Elle n'est pas très connue, mais elle est très chouette.
Pour des enfants, dès que ça devient un petit peu philosophique, il faut pas trop aller trop loin. C'est pour ça que je privilégie pour les enfants ou les drôles, celle-là dont vous parlez. Il y a aussi La tortue et les deux canards. Elle se laisse avoir par deux filous. Ça marche très bien. Mais les très fortes, les très belles, j'en ai déjà parlé. Le loup et le chien, le loup et l'agneau et le lion devenu vieux, c'est trois fables qui englobent presque l'humanité, on Oui, va c'est dire. ça, voilà. Presque l'humanité, hein. Hein la violence, euh, la faiblesse, la lâcheté, tout y est. Et la soumission. Enfin voilà. Je vous dis, j'y reviens parce que je ne suis pas que musicienne, je vis dans mon siècle, je vois tout ce qui s'y passe et je trouve que la musique peut emporter quelque chose de plus, voyez, avec un regard quand même, parce que je suis malgré tout, malgré le fait que je sois tonal, je suis quand même de mon siècle, hein. Je pense peut-être que, je sais pas, ce que j'apporte à La Fontaine, ben, peut-être que d'autres ont bien, beaucoup de Oui, oui, compositeurs, oui. hein, de bons compositeurs, mais il n'y a pas, il est vrai, beaucoup de gens me l'ont dit, la théâtralité, la dramatisation qui sont dans ces fables. Et toi, Pierre, en fait, tu pointais le fait que dans d'autres pièces d'Isabelle, le rapport au texte n'était pas si immédiat, là, je crois que tu as pointé un choix Alors, de tonalité. je parlais de Louise Farinck, donc c'était une autre Ah, compositrice, pardon, excuse-moi, mais j'ai mal entendu. qui est pas née en 1938, elle. D'accord, De qui? de Louise Farinx. Ah, Louise Farinck, oui. Excuse-moi, j'avais mal entendu. Pardon. Elle a travaillé sur les fables? Pas à ma connaissance. Non, non, mais elle a écrit des romances qui sont aussi parfois un bon travail pour les débutants. Euh, et puis on les édite, c'est l'occasion de les faire chanter. Mais c'est un peu plus complexe parce que ça se passe dans des salons, donc il y a des implicites. En fait, le texte est à double D'accord, entente. Et donc, évidemment, c'est beaucoup moins direct. C'est Hmm, beaucoup moins bien direct, sûr. c'est pris un petit peu dans des mouvements dansés, et on ne se permet pas non plus autant de variété que vous. Dans les fables, vous faites volontiers des changements de mesure, des changements d'ambiance comme ça, toutes les quatre mesures. Euh, donc Mais ça, vous avez, c'est plus clair pour les débutants aussi. mais vous avez dans Poulenc aussi, hein, ça, Francis Poulenc, pour qui j'ai une grande, grande admiration, parce qu'en plus, lui a écrit de très belles choses symphoniques, des ballets, des choses que moi, je ne sais pas faire, mais le rapport au texte de Poulenc avec le dialogue des Carmélites et les mélodies, hein, oui. sont en empathie totale avec le texte, hein. Vraiment, il y a des choses tout à fait admirables, hein. Euh, le pont de C'est vrai, C. mais c'est souvent plus difficile d'accès pour des gens qui débutent le solfège, par exemple. C'est-à-dire que chez Poulenc, il y a des mouvements métronomiques un peu fous dans les rapides. Là, pour des étudiants, c'est presque impossible, hein. Les rapides, les Oui. rapides. Et il adorait les mouvements. Non, c'est vrai. Non, mais si vous voulez, comme je l'ai dit déjà, il faut avoir un grand respect des gens pour qui on travaille. Donc, si on travaille pour les enfants, on travaille pour des chanteurs, pas débutants, mais il faut donner des choses lisibles. Il faut que ce soit lisible et, comme vous l'avez dit, directement, enfin, très rapidement, hein, chantable, compréhensible et dans lequel on se sent bien, comme avec un bon vêtement chaud, doux. Dans lequel on est à l'aise, quoi. Et c'est pour ça que je pense que j'ai la chance de voir beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, hein, chanter mes mélodies, hein, ou en concours. Vous voyez, par exemple, les concours de chant, on me dit beaucoup que l'inconstante, cette mélodie est très chantée. Je t'aime parce que c'est rigolo. Il y en a deux, trois comme ça. Et puis des femmes de La Fontaine aussi, La Cigale et la Fourmi. C'est des choses accessibles et qui mettent quand même la voix en valeur parce que j'aime la voix et que j'ai bien envie aussi qu'elle soit glorifiée. C'est vrai, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Isabelle? Et parmi les personnes, peut-être, les professeurs, non? Oui, moi, alors j'ai pas une question, mais j'ai un témoignage à faire. En fait, je travaille avec des jeunes voix depuis 26 ans au Conservatoire de Montbéliard et j'ai énormément abordé votre musique avec un immense plaisir parce que justement, je trouvais ce bien-être entre la musique et le texte.
Et l'année dernière encore, j'ai monté Mila et l'arbre au bateau et l'arbre avec des adolescents collégiens, mais qu'on a monté pour des classes primaires pour que les enfants viennent écouter les contes. Et cette année, je voudrais faire Douce et Barbe Bleue, mais fais beaucoup de mélodies pour enfants, en effet aussi avec les adultes. Et puis dans le cadre de la formation musicale, je fais découvrir la voix aux enfants. Et là encore, je chante vos mélodies et les enfants quittent toujours la salle en chantonnant. Et je crois qu'une de mes priorités, c'est que les enfants soient bien vocalement et justement comme dans un bon pull et que ce soit très agréable pour eux. Alors, je vous remercie infiniment parce que vous m'avez porté toutes ces années et voilà, vous Mais êtes la c'est moi qui seule. vous remercie, madame, c'est moi qui vous remercie parce que c'est exactement pour ça aussi que je le fais, pour les enfants, évidemment, hein. Alors, je vous dis une petite chose qui n'est pas très connue et que j'aime infiniment parce que ça s'appelle les petites histoires naturelles. Vous les connaissez? Alors, Oui, et moi j'adore ça parce que je trouve que, ben, j'ai déjà parlé de Jules Renard, mais il avait le génie je, de la concision, hein. Et il y a des petites phrases qui font, des petites chansons qui font deux phrases, hein. C'est tellement oui, poétique que j'ai eu un plaisir fou à le faire. Voilà. oui. Et maintenant, il y a en effet des adultes qui les chantent aussi. Voilà. Et puis, je voulais témoigner aussi de ce que vous avez dit par rapport au CNSM. L'empêchement de rentrer au CNSM quand l'AFM n'est pas validée. Et ben, j'ai un témoignage aussi pour ça, puisque Tamara Bounazou, qui est une ancienne élève à moi, qui est partie à 10 ans de Montbéliard, vient de recevoir les victoires de la musique en révélation. Et cette jeune fille n'a pas pu rentrer au Conservatoire de Paris à C'est cause de ridicule. l'AFM. Oh là 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 Voilà. là. Ça me Donc, je rend voulais. méchante, vous voyez, des choses pareilles. C'est Mm, incroyable. Je savais qu'il avait tort, le directeur, mais on se prend la prétention. Ça vient de la prétention. C'est un gros défaut des musiciens professionnels que je ne me permettais pas d'avoir parce que je savais que je n'étais pas diplômé, que j'ai eu une chance inouïe de me retrouver professeur au Conservatoire de Paris. Je n'y pensais absolument pas. J'avais passé mon CA tardivement, à 40 ans. Bon, j'avais 10 ans d'accompagnement de chant, j'en avais un peu assez. Je me suis dit, il est temps que je passe un diplôme qui me permette d'être prof. Donc, j'ai passé mon diplôme oui, avec à 40 ans de professeur oui, c'est ça, de FM. Et je me suis retrouvé, non, pardon, professeur professeur d'accompagnement, puisque j'avais un prix d'accompagnement et que c'est quand même un domaine. Et donc, le hasard a voulu que le directeur de mon jury d'accompagnement soit Marc Bleuze. Et le hasard a voulu que sa femme soit mon cobaye, parce qu'il fallait donner une leçon de chant. Une leçon, un coaching, pas vraiment de chant. Enfin, vous voyez, de faire travailler une mélodie. Et Marc Bleuze a vu que je savais bien faire ça. Et c'est comme ça, alors que je n'avais pas de diplôme. Je disais souvent, je suis la moins diplômée de tout cet magnifique établissement qu'est le CNSM, hein. Je n'étais pas diplômée, j'avais un prix d'accompagnement et une médaille de solfège. C'est rien du tout. Le prix d'accompagnement, tout le monde a du respect, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de capacités. Et donc, j'ai croisé beaucoup de professeurs de CNSM. J'aime pas dire des choses désagréables, mais trop imbus d'eux-mêmes, la vanité. Et j'ai vu en province des gens peut-être plus pédagogues. En disant la vérité, ils sont pas obligatoirement pédagogues, parce que c'est pas parce que vous avez 8 prix de conservatoire. Moi, j'ai connu des gens d'ailleurs qui ont fait de bons profs, qui, au sortir du conservatoire, après avoir eu 8 prix, pour piano, musique de chambre, solfège, contrepoint, fugue, composition. L'année d'après, ils sont profs. Vous n'allez pas me dire qu'ils connaissent la vie, qu'ils connaissent les gens, qu'ils connaissent ce que c'est. Comme moi, j'ai accompagné du cabaret, j'ai fait des jingles publicitaires, j'ai fait vraiment 1000 choses. Et je connais beaucoup de choses. Et je suis peut-être moins savante, et je suis moins savante. Mais je connaissais plein de choses qui m'ont permis aussi de comprendre ce que c'était qu'un chanteur. Ce que vous me dites me désespère. Voilà, et moi j'ai pas pu le dire. Tout le monde, mes collègues, et Dieu sait si je les aimais, on s'aimait, on était une équipe de quatre copines, hein. Mais elles étaient d'accord. Nous sommes le CNSM, les gens, il y a des classes de formation musicale chanteurs partout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les chanteurs n'ont pas tous en province des classes.
Et puis, ils n'ont pas toujours obligatoirement des professeurs. Ils ont quoi, 3 heures? Et parfois, on les met avec les enfants. Très mauvais de mettre des adultes avec des enfants. C'est pas du tout le même processus mental, hein. Bon, mais que voulez-vous? Hmm. Alors, on va peut-être revenir à notre sujet. Non, mais c'est important. Et oui, oui, c'est Ouais. important, bien sûr. C'est important. Une fille qui a une voix magnifique, on la fait pas entrer parce Oui, bien elle a sûr, raté l'exemption. bien sûr. Bon, c'est comme Et ça. voilà. Et si on concluait sur quelque chose de... Parce que là, on est en train de conclure sur un sujet Oui, sur un truc fort désagréable. difficile. Non, non, mais en même temps, je trouve que c'est tout à fait vrai. Et puis quand on voit les témoignages ben, là, Pierre aussi vient de noter hein, sur une... comment... J'arrive pas à remonter dans le chat sur un autre exemple de quelqu'un qui a été recalé à cause de la formation. Et Charlotte puis, Bonnet. voilà. Et de se dire que le texte c'est tellement important que ça devrait être plus rédhibitoire Absolument. que Oui, le oui. déchiffrage. Et voilà. Mais je pense qu'on va arriver à la fin de notre magnifique heure. On aurait envie de rester. Et je vous cache pas Ben, qu'on je vous remercie aurait envie de beaucoup, rester, beaucoup, mais c'est beaucoup, et je vraiment remercie Corinne aussi un d'avoir pensé à plaisir. moi pour faire cet échange, hein. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on soit autour d'une table avec un café ou un petit thé. Je vous aurais fait des gâteaux, enfin Oui. acheter, parce que je ne sais pas faire les gâteaux, mais enfin on aurait eu plaisir à être ensemble. Mais là, c'est déjà magnifique. Et déjà, c'est bien parce que là, ça regroupe toute la France. Si vous aviez, on aurait Bien rempli sûr. votre salon. Et c'est vrai qu'on est un peu partout. Alors avant de clore et de dire, d'appuyer sur le bouton fin, eh bien, d'abord, merci beaucoup Isabelle Aboulker. Mais merci à Corinne d'avoir fait Ah oui, merci la à Bon, Corinne. avec médiation. grand plaisir, avec grand plaisir, Voilà. avec grand plaisir. Et pour tous nos adhérents, nous vous retrouvons le dimanche 12 avril pour notre Assemblée générale avec réélection de membres du conseil d'administration. Donc, on vous demande, on vous propose d'être le plus nombreux possible en visio. Bien entendu, ne pourront voter que les adhérents. Donc, si vous voulez avoir des webinaires de cette qualité, continuer à nous rencontrer tous les mois en visio, nous rencontrer aux journées pédagogiques, euh, eh bien, et puis jamais, de toute façon, sinon, on vous donnera même pas l'adresse d'Isabelle Aboulker si vous n'êtes pas adhérent. Donc, adhérez à l'AFPC FTA et ben, je vous souhaite un beau début de printemps parce que voilà, on clôt avec ces fleurs. Et merci beaucoup Isabelle, Merci parce que c'est Isabelle. vraiment c'est Merci à vous plein tous. d'émotions et de richesse et c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Au revoir à tout le Merci. monde. Je coupe Merci. l'enregistrement. Voilà.